débat que nous avons tiré au commencement, des appelés à tourner leur pouce et ne semble pas se donner et être, parce que chacun d'eux, qui possède des occupations. Maintenant, à vous qui avez eu la grâce d'être ce matin ici, nous nous sommes concertés avec les frères donc, ce matin. On sait que c'était le frère parfait qui devait commencer, mais c'est plutôt le frère Christian qui doit commencer. Il va exposer sur le réveil africain pour que vous puissiez connaître les profondeurs de ce qui convient et si possible, après son exposé, ceux qui ont des questions, vous poserez des questions, telles que nous l'avons dit, des questions d'éclaircissement, de compréhension, afin de ne pas permettre que ce soit une discussion inutile. Nous sommes revenus pour la dispute des mondes. De toute façon, l'exposé d'hier a été clair. Mais c'est pour que nous puissions sortir d'ici, avoir des points de base pour la suite de notre temps, la suite de notre vie. C'est pour cette affaire que nous sommes ici. Nous allons prier un peu avant que nous puissions, si possible, accorder, parce que l'heure avance. L'après-midi, nous avons quitté. Donc que nous puissions continuer à prier. Le groupe son peuple, mais les infiltrés qui viennent dans le but de dissuader les gens et qui n'y pas quoi que ce soit, cela doit être chassé dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège et une grâce pour moi de me retrouver devant vous. Comme vous le savez tous, si nous sommes ici, c'est pour la cause du réveil. C'est le réveil qui nous réunit ensemble et c'est le Seigneur qui a permis que nous nous rencontrions. Ce n'est pas un hasard, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est Dieu qui connaissait ce jour, il sait que moi et toi on sera là, pour qu'ensemble nous puissions voir un peu ce que le Seigneur a réservé pour nous en ces temps de la fin. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est un âge vraiment assez particulier. C'est un âge où nous voyons beaucoup de prophéties bibliques s'accomplir. Et c'est un âge aussi où nous allons voir l'Église, l'épouse de Christ, sortir et entrer dans un nouvel ère qu'on appellera le kénos, le déversement, la manifestation du ministère de l'épouse. Ça, c'est très important, nous devons le savoir. La Odyssée, elle est condamnée. La Odyssée a manifesté l'assouplissement et le sommeil. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 3, vous allez voir que la Odyssée est morte, elle est condamnée. Alors, il nous est exhorté que la Odyssée achète des colliers pour rendre ses yeux pour voir. Donc, comprenons qu'il s'agit d'une vision céleste qui a circulé pendant tous les temps, pendant l'âge de la Odyssée, que nous devons voir avec nos yeux spirituels. Si nous n'arrivons pas à le voir, c'est qu'il y a un problème, c'est que nos yeux, il y a des écailles, et que ces écailles doivent tomber. Alléluia. Amen. Donc, si en nous, il y a le sommeil, si en nous, il y a l'assouplissement, c'est que nous sommes encore à l'Odyssée. Mais la promesse pour ces temps de la fin, c'est qu'il y a un réveil. La promesse pour ces temps de la fin, c'est qu'il y a un réveil qui doit se faire pour faire sortir le peuple de Dieu de l'assoupissement et du sommeil spirituel. Parce que toutes ces choses sont prévues dans les Écritures, c'est prophétique. Vous voyez ça?
pour commencer un peu, nous savons tous que nous suivons les informations. Juste dire un petit mot sur les événements modernes pour montrer que dans les temps où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est vraiment un temps où les prophéties s'accomplissent. Nous voyons tous comment les ouragans sont en train de menacer la terre. Nous l'avons vu aux États-Unis, et c'est depuis 2005 que la terre est agitée de cette manière-là. Depuis 2004 plutôt, que la terre est agitée de cette manière-là. Il y a eu le tsunami en Asie, il y a eu l'ouragan Katrina, il y a eu des inondations en Europe, et maintenant c'est encore les États-Unis qui est menacé par ces inondations-là. Or, ça, c'est un signe, parce que Dieu, dans sa parole, il avertit, et après l'avertissement, il y a un jugement. Alléluia. Amen. Nous savons tous qu'il y a un jugement qui est en train de planer sur les États-Unis. Le jugement concerne Los Angeles. Mais Dieu, il annonce d'abord, il manifeste dans les autres contrées comment ce jugement-là se fera. Et les gens ne savent pas que faire. De la même manière, les gens sont terrorisés en rapport avec Ben Laden. De la même manière que les gens sont terrorisés en rapport avec Al-Qaïda. C'est de la même manière que les autres sont en train de terroriser le monde. C'est pour montrer que nous sommes vraiment arrivés à un temps prophétique. Là, je suis dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc c'est une angoisse qui s'empare de gens en ces temps de la fin, dans cet âge de la Odyssée. C'est un temps prophétique. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu avait prévues d'avance. C'est le Seigneur qui le fait. Ce n'est pas un hasard. Vous pouvez prendre ça aussi dans Amos chapitre 8. Amos 9, verset 6. 9, verset 6. Il bâtit sa demeure dans les cieux et fondait sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Et Job aussi a prophétisé cela dans Job chapitre 12. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre est dévastée. Donc c'est le Seigneur qui travaille d'ailleurs cela. Lorsque nous voyons ça, c'est que c'est un signe et que Dieu est descendu sur la terre pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses qu'il a faites ici sur la terre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment arrivés à un temps prophétique où les choses, où la parole de Dieu est en train de s'accomplir, de manière que nous aussi qui sommes en Afrique, nous sommes concernés par certaines prophéties bibliques qui est dans notre temps de la fin, qui concernent ce temps de la fin. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture, si vous prenez par exemple le livre de Sophonie chapitre 2, Sophonie chapitre 3, verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà de fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'énorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. Là, c'est la promesse du reste
de l'Église, parce qu'il y a toujours un reste. Lorsqu'il y a déchéance, lorsqu'il y a assouplissement dans un époque donné, Dieu prévoit toujours un reste dans lequel il va travailler avec eux pour faire luire sa lumière sur la terre. Et lorsque nous lisons Sophonie ici, nous voyons qu'il y a un aspect particulier qui est mis sur un peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Dans l'Écriture, lorsqu'on parle de l'Éthiopie, il s'agit de l'Afrique. On peut aussi parler de l'Égypte, il s'agit de l'Afrique. Parce que dans le temps, l'Éthiopie typifie l'Afrique noire. C'est l'Afrique noire, s'il vous plaît. Parce que quelque part, l'Éthiopie, ça veut dire brûlé par le soleil. Nous allons revenir là-dessus. Donc, il y a un reste pour lequel le Seigneur a prévu de travailler avec eux. Parce que ce reste ici, c'est le reste qui va apporter le réveil dans le monde. Lisez bien cette écriture. Vous voyez ça? Le verset 12, il dit: je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. L'écriture que nous avons lue hier par le frère Biaou, Malachie chapitre 3. Ils disent qu'il y a un reste qui craignent le nom du Seigneur. Alors le Seigneur dit: c'est avec eux que je ferai de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Donc là, le Seigneur a mis l'Afrique vraiment dans une barre assez élevée, une barre assez haute, pour proclamer l'évangile dans ces temps de la fin. Et l'Afrique est aussi appelée dans la prophétie, parce que lorsque vous voyez par exemple la composition, Dieu dans la Bible, il parle souvent de 4 points cardinaux. Il a la manière dont il les cite. Il a la manière dont il cite les points cardinaux. Si vous prenez par exemple Luc chapitre 13, Luc 13, le verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et vous serez jetés dehors. Il viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Là, le Seigneur est en train de faire voir que la troupe de vainqueurs, l'épouse de Jésus-Christ, ils viendront dans tous les coins de la terre. Mais remarquez que le Midi est cité en dernier. Le Midi, c'est le Sud. Et même Jésus-Christ, je crois, dans Matthieu 12, il a prophétisé cela en parlant de la reine du Midi, la reine de Séba. La reine de Séba, c'est un type de l'épouse. Vous voyez, dans l'Écriture, une femme typifie l'épouse. Une femme typifie l'Église plutôt. Lorsque vous prenez par exemple Éphésiens 5, vous allez voir ça. Une femme typifie l'Église. Alors, lorsque vous prenez cette écriture de Matthieu 12, où le Seigneur parle de la reine du Midi, qui est venue écouter une sagesse qui était supérieure à celle de Salomon. Cela montre que le peuple, l'épouse de l'Afrique, c'est un peuple qui est désireux, qui aura réellement la soif de courir vers la parole du Seigneur, de manifester un grand sacrifice. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de dangers dans la route. Il devait traverser le désert avec des bêtes féroces qu'il y avait là-bas. Et cette femme est allée jusqu'à Jérusalem pour écouter la sagesse de Salomon. Et ça, c'est un grand type prophétique que nous avons concernant le Sud, concernant les Midi, concernant l'Afrique noire. Là-dessus, nous sommes réellement interpellés, nous qui sommes en Afrique, que si aujourd'hui le Seigneur compte conquérir la terre, il compte réellement le faire avec nous. Il compte réellement le faire avec nous. Parce que, comme nous allons le voir, ceux qui viennent de l'Orient, ceux qui viennent de l'Occident, du Nord et du Midi,
c'était en rapport avec l'évangile qui a parcouru toute la terre. L'évangile qui a parcouru toute la terre. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Là, je suis dans Colossiens chapitre 2, vous pouvez voir ça. Paul dit que ces choses sont l'ombre des choses à venir. Je peux peut-être dire ça pour ceux qui connaissent pas l'Écriture. Quels sont donc nos juges au sujet du manger et du boire, et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Or, que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait le temple de Dieu qui était là, le tabernacle du Seigneur. La manière dont ce tabernacle a été disposé, ce n'est pas un hasard, parce que Dieu a dit à Moïse, tu le feras selon le modèle que tu as vu dans les ciels. Alors le Seigneur a inspiré à Moïse la disposition du temple, la disposition interne et la disposition externe. Tout cela, ça typifiait le cours, l'avancement de la parole de Dieu dans le monde. Parce que nous voyons par exemple qu'il y avait dans la partie est, dans la partie nord et dans la partie ouest, et il y avait aussi la partie sud. Mais les compositions de toutes ces parties, que ce soit à l'intérieur du tabernacle et que ce soit à l'extérieur du tabernacle, elles n'étaient pas la même, elles étaient différentes. Nous savons tous que les sacrificateurs, par exemple, le souverain sacrificateur, il entrait par la porte de l'Est et il faisait les ablutions, il faisait des sacrifices. Et ça, nous savons que le souverain sacrificateur typifie le Seigneur. C'est pour montrer que Jésus-Christ, qui est entré une fois dans les temples, a typifié le déversement de l'Esprit, le déversement de la parole, qui est entré par l'Est, qui est entré par l'Asie mineure. Ça, c'est cette image qui montre le souverain sacrificateur entrant par l'Est du temple. Vous voyez cela? Et c'est ça qui a fait que les deux premiers âges de l'Église, nous avons vu que cela puisse concerner l'Asie mineure. L'Église de Fès et l'Église de Smyrne étaient en Asie mineure. Et même le messager, c'était les messagers de l'Asie mineure. C'était un type. Là, vous pouvez voir la composition du tabernacle dans Nombre chapitre 2, et aussi vous pouvez le voir dans Exode chapitre 25, 26, 27. Donc, lorsque nous parlons de l'Afrique, c'est en rapport justement avec le Sud. Parce que dans la prophétie, l'Afrique se situe dans le Sud, se situe au Midi. Et cette parole, cet évangile, a quitté l'Est et il a circulé pour aller en Europe. Et l'Europe, c'était le Nord. Et dans le Nord, nous avons vu une puissante manifestation aussi de l'Esprit. Il y a eu un réveil puissant qui s'est manifesté en Europe. Et beaucoup des âmes ont été gagnées dans le Seigneur. 4 âges de l'Église se sont passés seulement en Europe. Seulement en Europe. Et il y aura beaucoup des âmes que nous allons voir le jour de l'enlèvement qui viendront de l'Europe, qui seront de cette époque-là. Parce que le 4 âges de l'Église qui a marqué le temps dans le Nord concernait réellement l'évangile qui a circulé dans le Nord, concernait le soleil. Parce que comme nous le savons, le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Là, je suis dans Luc chapitre 2 et je suis aussi dans Malachie chapitre 4. Où lorsque, par exemple, Zacharie est en train de chanter dans Luc chapitre 2, il dit « Nous avons été visités par le soleil démon ». Alors, le Seigneur qui a visité l'Est, il a visité aussi le Nord, et au coucher du soleil, c'était le tour de l'Ouest. C'est pour cela le frère Branham, il a beaucoup insisté là-dessus. Il a dit que le soleil, l'évangile, la civilisation voyagent ensemble. Il a dit que c'est l'évangile qui apporte la civilisation dans un congé. Là, c'était en rapport avec la morale. C'était en rapport avec la dépravation de mœurs. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, vous allez même constater que la plupart des assemblées en Europe aujourd'hui sont dirigées par le peuple noir
Et il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Pourquoi? Parce que chaque époque, chaque point de la terre a une époque où le Seigneur le visite d'une manière particulière. Quand le Seigneur a fini de visiter l'Europe, il a aussi visité les États-Unis. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui en Occident? Ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté l'évangile qui était venu vers eux. Et nous voyons aujourd'hui une très grande dépravation de mœurs en Occident. La morale est vraiment par terre. Et il y a même des conseils, des enseignements pour conduire le monde. Parce qu'aujourd'hui, même la dépravation que nous rencontrons ici chez nous, ça vient de l'Occident, ça vient de l'Ouest. Ça vient de l'Occident. Même la manière de s'habiller de manière sale, de manière obscène, toutes ces choses-là, ça n'a pas venu de l'Afrique. Tous ces habillements sales. Vous voyez, le frère Branham dit que tous les rebuts maintenant se trouvent à l'Ouest. Et d'ailleurs, Los Angeles, il est condamné parce que la Bible dit que Los Angeles, c'est par Hollywood que toutes les impuretés de Hollywood a circulé sur la terre. C'est pour cela que nous devons nous méfier de tout ce qui vient de l'Occident. Pas tout, mais nous devons faire très attention, car tout ne vient pas du Seigneur. Tout ne vient pas du Seigneur. Nous devons réellement vivre le réveil à la manière des gens qui ont compris quel rôle ils ont à jouer. Nous ne devons pas être là, par exemple, à tout moment, devant la télé, prendre les insanités, et des fois ça entre en nous de manière subtile, on ne se rend pas compte, mais nous commençons à manifester un comportement qui n'est pas sain, qui n'est pas de Dieu. Mais où est-ce que nous trouvons tout cela? Dans ces temps de la fin, il n'est pas bon de trouver par exemple les enfants de Dieu faisant du temps devant la télé, en train de regarder des films, en train de regarder les théâtres, d'écouter la musique du monde. Ces choses-là, ça apporte la souillure dans l'âme, dans l'esprit. Vous voyez, dans ces temps de réveil, c'est vraiment un temps de séparation avec toutes ces choses. Un temps de séparation avec toutes ces choses qui peuvent nous apporter la souillure dans l'esprit et dans l'âme. Parce que si cette chose-là a été condamnée, ceux qui vont pratiquer, ceux qui vont vivre comme cette chose-là, ils seront aussi condamnés par le Seigneur de la même manière. De la même manière. Parce que si Sodome et Gomorrhe, Dieu avait fait descendre le feu de soufre, pourquoi le Seigneur ne le fera pas avec ceux qui vivront comme eux? Donc nous devons nous méfier de tout ce qui apporte la souillure dans nos vies, dans notre marche. Nous devons vraiment nous éloigner de toutes ces choses-là. Car au temps de réveil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un temps de séparation. C'est un temps où nous devons vraiment sortir du monde. Un temps où nous devons vraiment marcher dans une sanctification, un temps où nous devons réellement marcher dans une consécration totale avec le Seigneur. C'est seulement comme cela que nous allons accomplir la chose pour laquelle le Seigneur nous attend. Parce que le réveil a un chemin. Il y a un chemin pour atteindre ce réveil. Même que le Seigneur qui a promis qu'il fera quelque chose avec l'Afrique, mais si nous ne l'acceptons pas, si nous ne le prenons pas en considération, si nous ne marchons pas réellement comme il faut pour que le Seigneur accomplisse cela avec nous, mais nous risquons aussi de le manquer. Nous risquons aussi de le manquer.
Et le frère Branham disait toujours, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Le soleil qui a circulé de l'Est, en passant par le Nord jusqu'à l'Ouest. Or, nous savons que le soleil se couche à l'Ouest. C'est pour cela que le frère Branham parlait du soir. S'il y a un soir, c'est qu'il y a aussi un matin, il y a aussi la nuit. Entre le soir et le matin, il y a aussi des temps que nous pouvons aussi compter, que nous devons compter. Ça ne peut pas passer comme ça. Parce que lorsque le soleil se retrouve à l'ouest, avec le ministère du frère Branham, c'était réellement le rayonnement, encore une fois, de Jésus-Christ sur la terre, avec le ministère du Fils de l'homme, qui s'est manifesté au travers du ministère du frère Branham. Ça, c'est le type, je reviens dans le tabernacle, du lieu saint qui se trouvait à l'ouest, où il y avait l'arche de l'Alliance, dans lequel il y avait la manne qu'on mettait là-bas. Ça, c'est le symbole du mystère qui ont été révélés pendant le temps du soir au travers du ministère de frère Branham. Et c'était la lumière du temps du soir. Et le frère Branham dit, si le soleil doit encore avancer, c'est pour retourner à l'est de nouveau. Mais avant que le soleil retourne à l'est, il a un schéma à parcourir. Le soleil ne fait jamais demi-tour pour faire encore le nord et revenir à l'est. Quand il arrive au sud, là, nous directement le matin, nous le voyons s'élever à l'est, mais il est passé par quelque part. Le soleil ne dort pas. Mais c'est le nuage qui le couvre, mais il continue à briller. Et dans la nuit, il a un témoin qui est la lune. Et la lune reflète l'image, reflète la lumière du soleil. Or, nous savons que dans l'Écriture, la lune typifie l'épouse de Jésus-Christ. Et même lorsque le frère Branham a eu la révélation de cet âge de l'Église, il a dessiné des phases lunaires. Et il a montré que, au premier âge, il y avait une forte lumière qui se répétait sur la lune, mais que dans le dernier âge, la lune reflétait seulement une petite lumière. Mais vous savez, lorsque la lune reflète une petite lumière, c'est-à-dire que c'est la terre qui empêche à ce que le soleil se reflète au travers de la lune. Et c'est ce que l'Église dit aujourd'hui. La terre, c'est le monde. L'Église est remplie de mondanité aujourd'hui qui ne reflète pas la lumière du soleil qui doit réellement refléter dans cet homme de la femme. C'est une Église séduite par le monde. La terre empêche que la lumière du soleil puisse se refléter au travers de la lune, que nous sommes. Mais que dit Ésaïe 30? Il y a une promesse où la lune doit donner la totalité de la lumière du soleil. Et le soleil doit briller 7 fois pour dire que toute la gloire qui s'est manifestée pendant tous les âges de l'Église, nous devons le retrouver à la fin, au travers de l'épouse de Jésus-Christ. Mais ce soleil-là qui circule, il est arrivé au temps du soir et la nuit est venue. Où est le soleil? Le soleil passe par le sud. Et le soleil doit refléter sa lumière dans le sud, au travers de son épouse, au travers du reste que nous avons lu dans Sophonie. Vous voyez ça? C'est pour cela lorsque vous lisez Malachie 4, après Malachie 3, juste après qu'on ait parlé de gens qui craignent le nom du Seigneur, directement on parle d'un jour où le soleil va apporter la guérison sur les êtres. Vous voyez ça? Cette guérison-là concerne réellement le reste du Seigneur.
Et lorsqu'on parle du temps du soir, on parle de minuit, ça veut dire qu'on fait allusion à un jour. Il y a un jour, ce n'est pas inventé. S'il y a eu un soir, c'est qu'il y a eu d'abord un matin. Vous voyez ça? Et lorsque le frère Branham parle du temps du soir, c'est en rapport avec la journée de la grâce. L'année de la grâce ou bien le temps favorable, le jour du salut. C'est la même chose. Et le matin du jour de la grâce a commencé avec la résurrection du Seigneur. C'était le matin de la résurrection. Et le jour de la grâce a marché jusqu'au temps du soir à l'époque du frère Branham. C'est une journée qui a 2 jours millénaires. Et on appelle ça le temps de la grâce. Et le soir, le frère Branham est venu, il a annoncé la parole. Mais il faut qu'il y ait maintenant un matin pour un nouveau jour. Un matin pour le jour de l'éternité. Un matin pour le jour du Seigneur. Mais avant qu'on arrive à ce matin-là, nous devons passer par minuit. Nous devons passer par minuit. Nous devons passer par le chant du coq. Et pour arriver au matin. C'est pour cela il est très important que nous puissions dire un mot sur le 3 grandes visions du temps de la fin. Pour continuer rapidement aussi. Nous allons prendre le livre de Proverbes chapitre 6. Le temps du soir marque le début de la marche vierge. Je répète, le temps du soir marque le début de la marche vierge. Le frère Branham, en tant qu'ami de l'époux, a apporté le message qui va préparer les vierges à la rencontre du Seigneur. Si nous lisons Proverbe 6 à partir du verset 20, « Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et le ministère de frère Branham dans Malachie chapitre 4, elle typifie, comme nous le savons tous, le cœur des enfants qui est ramené à leur père. Nous avons pour père les apôtres. L'enseignement apostolique, c'est l'enseignement dont Salomon est en train de dire dans le verset 6. C'est l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Et on dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et nous, l'Écriture dit notre mère, c'est la Jérusalem céleste. La parole de Dieu est sortie de Jérusalem. L'Église primitive. Et c'est cet enseignement que le frère Branham a remis sur les chandeliers de l'Église au temps du soir. C'était ça la lumière du soleil qui a brillé à l'ouest. Et pourquoi nous devons garder cet enseignement-là? Parce que le verset 21 dit « Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Vous voyez? Donc dans notre cou-là, nous n'avons même plus de place pour les chaînettes, les consorts. Parce que la parole de Dieu est là. Il faut dire à nos soeurs qui en mettent encore que, au lieu de mettre ça, de mettre la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors on dit, ils te dirigeront dans ta marche. Qu'est-ce qui te dirige dans la marche? Mais c'est le précepte du Père et l'enseignement de ta mère qui est venu au temps du soir. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir une marche de vierge dans Matthieu 25 tant que
la parole du commencement de l'église primitive n'était pas réunie dans le chandelier. Tant que la lumière du soir n'était pas encore venue, il ne pouvait pas y avoir la marche. C'est pour cela que Salomon exhorte en disant, garde ça, l'enseignement de ta mère, car ils te conduiront dans la marche. Et c'est dans la marche où nous avons vu le ministère de Matthieu 24-45 agir dans l'église du Seigneur. Parce que lorsque les vierges ont commencé à marcher, le frère Branham était déjà parti. Il était rentré à la maison. Les églises du message sont nées au travers du ministère de frère Franck et de tous les ministères qui ont travaillé dans le même esprit que lui. Par là, je vois le frère Marié, je vois aussi d'autres frères. C'est comme ça que la marche de l'épouse a commencé. Et le frère Franck avait toujours l'habitude de dire que mon ministère est étroitement lié à celui du frère Branham. Et dans la marche, nous avons reçu l'enseignement qui a été déposé par le frère Branham, parce que le frère Franck a un ministère de docteur, un ministère d'enseignant, et nous avons marché. Mais l'Écriture dit que comme l'époux tardait, ça c'est Matthieu 25, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et c'est pour cela, la deuxième partie, il dit, ils te garderont sur ta couche. Vous voyez ça? Ceux qui sont gardés sur la couche, parce qu'ils ont écouté l'enseignement au temps du marche, ils ont reconnu le ministère qui travaillait encore, et ça avait constitué pour eux une île de réserve. Et c'est comme ça qu'ils étaient gardés dans le temps de sommeil et d'assouplissement. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur, le temps de sommeil et d'assouplissement. Parce que l'ordre que le Seigneur avait dit, il a dit, veillez. C'est ça l'ordre du Seigneur. Vous voyez, mais l'assouplissement est venu. Et la troisième partie, il dit, ils te parleront à ton réveil. Mais c'est le trois grandes visions du temps de la fin qui est répété ici. Vous voyez ça? Il y a d'abord eu la révélation de la parole qui a apporté l'enseignement du Père et de la Mère. Il y a eu la marche. Il y a eu le sommeil et l'assouplissement. Et il y a un réveil qui est prévu. C'est un titre. Car il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Donc l'enseignement que nous avons reçu du Père a été pour nous un enseignement. Elle a été pour nous une lampe, une parole prophétique. Mais l'enseignement a été dispensé par un docteur, par un enseignant. Parce que même du vivant du frère Branham, le frère Branham disait que j'ai tous les ministères, mais il y a un ministère qui me manque, c'est celui de docteur. Lorsque j'essaye d'enseigner, c'est comme si j'essayais de chausser une chaussure qui ne m'appartenait pas. Vous voyez ça? Et on dit, les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et ça, c'est ce qui se fait au réveil. Lorsque quelqu'un se réveille, ça veut dire qu'il y a des corrections dans sa vie qui doivent s'opérer. Il y a des choses que tu faisais soit par ignorance, il y a la vie de sommeil et d'assouplissement qui t'avait pris, parce que c'est le sommeil et l'assouplissement qui apportent la pauvreté dans l'église. C'est le sommeil et l'assouplissement qui a fait de l'église du message Laodicée. Là, nous pouvons lire ça dans Proverbe chapitre 20, le verset 13.
N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Mais c'est Laodicée. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Et ça, c'est la vie du réveil. Lorsque quelqu'un commence à veiller, il fait attention à tout ce qui se passe dans sa vie. Il ne laisse pas pénétrer les choses du monde. Non. Et lorsqu'on se réveille, on commence à labourer son jachère. On peut garder le doigt vraiment et poser chapitre 10. Osée 10 à partir du verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Labourez votre jachère. Ça, c'est une autre version biblique qui le dit comme ça. Défrichez-vous donc un champ nouveau. Vous savez, une jachère, c'est une terre qui est devenue un culte, qu'on a laissé pousser des herbes, des ronces et des épines. Mais lorsqu'on se réveille, parce que dans le champ, c'est dans le champ du paresseux qu'on retrouve les ronces et les épines. C'est dans le cœur d'une personne qui est assoupie et endormie. Mais l'ordre au réveil, c'est que nous devons labourer notre jachère, ça veut dire défricher un champ nouveau. Ça veut dire regarder dans notre cœur tout ce qui appartient au monde, tout ce qui appartient à Babylone, tout ce qui appartient au diable. Ça doit être ôté, enlevé. C'est ça, c'est défricher un champ nouveau. Et c'est ça la correction qui s'est faite au temps du réveil. Parce que sans cela, tu ne pourras pas résister au combat qui nous attend. Parce que lorsque nous continuons la lecture dans Proverbe chapitre 6, le verset 24, on dit « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Ça, c'est l'esprit de Babylone. Vous voyez ça? Mais lorsqu'on garde l'enseignement du Seigneur et que nous marchons dans la correction et que nous défrichons un champ nouveau, c'est une barrière que nous mettons contre l'esprit de Babylone dans ces temps de la femme. Est en rapport avec le cri de minuit. Parce qu'à minuit, c'est la lune qui reflète, qui va commencer réellement à refléter la lumière du soleil qui est en train de parcourir le sud pour revenir à l'est. Mais s'il y a encore le monde en nous, comment nous devons refléter cette lumière? C'est pour cela, dans le sud, le cri de minuit retentit de manière assez particulière et même son contenu retentit de manière particulière. Tu sais, il est peut-être facile de parler du cri de minuit, de parler du réveil, mais le contenu de ces cris de minuit, c'est autre chose. C'est
c'est vraiment autre chose. C'est pour cela, nous en Afrique, on a reçu une grâce de comprendre, de discerner que veut dire le cri de minuit réellement. Parce que si il y a un temps du soir, il doit y avoir aussi minuit, comme il doit y avoir un matin. C'est depuis l'époque de Frère Branham qu'on est au temps du soir. Mais Dieu, dans son horloge, il avance aussi. L'horloge de Dieu n'est pas fixée à 17h ou à 18h. Non. L'horloge de Dieu, ça circule, ça marche. Parce que même Frère Branham disait, si tu veux connaître l'heure, regarde à ta montre. Mais si tu veux connaître l'heure à laquelle il y a dans le plan de Dieu, regarde à Israël. Ça veut dire que les événements modernes qui se manifestent en Israël déterminent à peu près à quelle époque le monde se trouve. Et il allait de même avec les plans de Dieu concernant le jour de la grâce, comme on l'a vu, où il y a eu un matin, il y a eu un soir, et il doit y avoir aussi un minuit, un chant du coq et un matin. Mais comme nous l'avons vu, les temps du soir, le soleil était à l'ouest. Mais à minuit, le soleil ne peut pas toujours être à l'ouest. Le soleil est en Afrique. Le soleil est en Afrique. La preuve en est que ce message est plus cru en Afrique qu'ailleurs. C'est en Afrique où nous retrouvons des grandes ensembles de messages du temps de la femme. C'est en Afrique où nous voyons quand même des gens zélés pour ce message du temps de la femme. Alors, il y a un réveil qui doit se manifester. L'Afrique doit constituer réellement une base que Dieu doit travailler avec eux partout dans le monde entier. Dieu doit travailler avec nous, car depuis longtemps en Afrique, on a été marginalisé à cause de notre peau certainement. Mais Dieu il prend toujours des choses vives pour confondre les sages. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Donc, nous sommes appelés en ces temps de discerner notre époque, le temps dans lequel nous nous trouvons. Dans quel temps nous nous trouvons? Quelle heure est-il à l'horloge du Seigneur? C'est l'heure où nous devons nous lever comme un seul homme pour rechercher la face du Seigneur et conduire ce réveil avec foi et onction et puissance. Le Seigneur a un projet de bonheur pour nous. Quand vous prenez même la composition externe du temple où il y avait Ruben, Siméon et Gad qui étaient positionnés du côté sud, la présence des Gad, c'est le seul enfant où Jacob a dit des bonnes choses en rapport avec ceux qui étaient placés au sud. Parce que Gad veut dire bonheur, nouvelle, la troupe. Donc Dieu avait prévu, je vais quand
quand même lire cette prophétie dans Genèse chapitre 49, concernant Gad. Le verset 19, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et le poursuivra. Ça, c'est la promesse qui est faite à la troupe qui s'est positionnée du côté sud du temple. L'Afrique qui a été oppressée, mais à la fin, le Seigneur a promis que l'Afrique va assaillir ceux qui le poursuivaient. Mais il faut voir ça de manière spirituelle. Il faut voir ça de manière plus spirituelle. Pour nous, l'Église, les choses sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Donc, ça c'est la part qui est réservée pour nous, les Africains. Ce n'est pas que en Afrique, nous devons peut-être avoir un messager assez particulier, mais il y a un messager de l'âge de l'Église de la Odyssée. Le véritable messager de l'âge, comme le frère Branham le disait, c'est le Saint-Esprit, c'est le Fils de l'homme. Lorsque vous prenez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que dans la main du Seigneur, il y avait 7 esprits, il y avait 7 étoiles. Nous ne devons pas confondre les étoiles, les 7 étoiles à 7 esprits. C'est deux choses différentes. Les 7 étoiles, ce sont 7 messagers de l'âge de l'Église. Le 7 esprits, ce sont les 7 esprits qui se sont manifestés au travers de ce messager de l'âge. Le frère Branham était le 7e étoile, pas le 7e esprit. Le frère Branham est mort, mais le 7e esprit continue d'agir jusqu'à présent. C'est Élie le prophète. C'est le ministère d'Élie. Et ce même ministère d'Élie doit aussi agir en Afrique. Ça doit agir en Afrique. Le ministère d'Élie s'est saisi de Malachie chapitre 4. Le ministère d'Élie s'est saisi de Matthieu 24, 45. Et dans ces temps de la fin, à la fin de l'âge de la Odyssée, le ministère d'Élie doit aussi se saisir de Matthieu 25, 6 pour annoncer le réveil. Pour annoncer le réveil. Et c'est de là aussi que peut provenir la question concernant le 8e messager. J'aimerais aborder ici, mais je vais vous montrer quelque chose dans le livre d'Esther. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Nemuhaman, à Bitsa, à Arbona, à Bicta, à Abacta, à Zétar et à Carcas, le 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus.
d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps. Retenez bien ça. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes des Perses et des Médis. Vous remarquerez que devant le roi, il y avait 7 eunuques. Il y avait aussi 7 princes qui étaient devant le roi Assuérus. Assuérus était le type de Dieu parce qu'il avait le contrôle de toute la terre. Parce qu'on devait lui chercher une épouse. C'était le type de Christ. On devait lui chercher une épouse Vati. On devait lui chercher une épouse pour remplacer Vati plutôt. Et cette épouse typifiait l'église, l'épouse du temps de la fin des nations. Mais devant le roi, il y avait 7 eunuques et 7 princes. Je vais vous attirer votre attention sur le 7e prince, Memoukan. Le verset 14. Le verset 15 plutôt. On peut prendre le verset 14. Il y avait après auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vati pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui avait ordonné par les eunuques? Memoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vati a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari et diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vati et il n'y est pas allé. Et de ce jour, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tout le chef du roi et de là de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses, des Mèdes, avec des défenses de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vati ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de la reine, à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Remarquez que le roi publie un édit pour que on puisse chercher une autre reine à la place de Vati. Et c'était en rapport avec la parole de Memoukan. L'édit qui fut publié, donné par Memoukan, ça typifie le message de l'heure. Parce que c'est le message de l'heure qui choisit l'épouse de Jésus-Christ. C'est au travers du conseil que Memoukan a donné au roi que ça circulait dans tout le royaume pour commencer à faire la sélection des vierges.
était un prince. Et le roi Assuérus a fait les choses conformément à ce que le 7e prince Mémucan a dit. C'est le titre du ministère de frère Branham. Et le message a circulé d'exécuter les dires du roi par Mémucan. C'était le but et gay. Le message est sorti de Mémucan, mais la personne qui a fait la sélection de l'épouse, ce n'était pas Mémucan, c'était le nuque aidé. Vous voyez ça? Et Égé ne fait pas partie de cette nuque qui était devant Assuérus. Lorsque vous comptez le 7 nuque, Égé n'est pas là. Il apparaît après le message de Mémucan. Les eunuques typifient l'esprit du Seigneur qui amène les gens à recevoir la sémence du roi, de notre roi.